Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de juin pour les natifs du signe du Capricorne. Alors, un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, selon les situations que vous traversez. Pour commencer, donc, la carte toujours de l'énergie principale du mois de juin, donc tirée des portes de l'intuition, et c'est la carte de la non-résistance qui est tombée pour vous. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Cette carte nous inspire déjà à reconnaître un petit peu ce que l'on a pu réussir, ce que l'on a pu ne pas réussir, où se trouve notre responsabilité dans les actions qui se sont produites. Non pas pour se juger, non pas pour se dénigrer, mais simplement pour voir, pour reconnaître là où on s'est trompé, là où on a fait fausse route, et pour améliorer ses erreurs, pour progresser tout. C'est vraiment une carte qui nous invite à la progression personnelle. La non-résistance, c'est également lâcher un petit peu prise sur le passé, accepter de s'améliorer, de corriger certaines choses pour pouvoir mieux avancer. Alors, au niveau des amours, nous avons une situation de départ, peut-être une volonté de quitter quelque chose qui ne nous allait plus, un désir de s'éloigner ou un désir de partir, de quitter vraiment peut-être une relation ou alors une situation amoureuse qui ne nous convenait pas. Et on a pu peser le pour et le contre pendant longtemps. C'est même quelque chose qui était très enfoui au fond de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on en a pu un peu, pas forcément en parler aux autres, on a pu garder pour soi. Et on a pu vraiment réfléchir assez longtemps sur cette situation, à savoir, est-ce que je pars, est-ce que je reste? On a vraiment là une recherche quand même d'équilibre dans les amours. Et on a pu penser en effet à partir, à s'éloigner, ou en tout cas à quitter une situation difficile. C'est pas forcément rompre, c'est pas forcément une rupture, c'est peut-être une façon de voir les choses qui nous fait penser que si l'on agissait ainsi, ça nous permettrait de quitter par exemple des disputes continuelles, etc. On a pu y réfléchir, là en tout cas, y réfléchir pour... ça a été une situation qui a pu nous mettre quand même dans l'embarras, à savoir avec quand même un sentiment de ne pas y arriver, un sentiment d'hésitation et tout ça un petit peu dans le secret de notre être. On a pu ne pas trop savoir quoi faire. On a pu hésiter longuement un peu, toujours peser le pour, peser le contre, hésiter, aller à droite, aller à gauche, etc. Donc c'était pas vraiment une position très confortable. Au mois de juin, on a une évolution au mois de juin. Alors au début, on est toujours un petit peu pris au piège, je dirais, mais là il y a un choix qui va se faire. Il y a un choix une décision qui va se prendre en tout cas, une décision qui se prendra grâce à quelque chose de nouveau, une nouveauté. Un nouvel amour, ou pourquoi pas de nouvelles choses dans le couple. C'est vraiment avec le repos, la détente, je dirais, c'est-à-dire de ne plus être trop axé sur ce qui s'est passé pour vraiment, où là on aura la réponse et de savoir exactement ce qu'on veut faire. Quoi qu'il en soit, on nous offrira cette opportunité. C'est quelque chose qui peut aussi, une opportunité qui peut complètement nous apaiser, nous soulager également. Comme si on ne portait plus ce fardeau sur nos épaules et on peut enfin repartir de nouveau sur quelque chose de beaucoup plus, quelque chose qui nous convient le mieux. Alors naturellement pour les célibataires on peut parler d'une rencontre, d'un nouvel amour, d'une opportunité. Alors c'est pas vraiment l'as des coupes, c'est plus quelque chose, peut-être une rencontre qui peut se faire, se construire petit à petit et peut-être qui peut commencer par de la simple amitié pour commencer. C'est vraiment quelque chose d'assez... cette rencontre, cette situation, parce que vous pouvez très bien être en couple également, va nous permettre là de prendre une décision, de faire un choix et ce choix sera bénéfique. Ce choix nous apportera vraiment où enfin on peut souffler, enfin on peut repartir sur des bases plus agréables. On est soulagé là. C'est vraiment le soulagement qui s'invite, c'est le poids que l'on laisse sur le côté pour avancer. On ne se sent plus non plus freiné. Le blocage là, il se libère.
Et en effet, donc c'est confirmé par ces cartes que j'ai demandées avec un nouveau tarot. Alors les fans de la série Game of Thrones le reconnaîtront, hein. Donc un superbe tarot dérivé de la série. Donc là, nous avons vraiment le contentement, la satisfaction, l'étoile qui nous parle d'espoir, de croire en soi, de croire en l'amour, hein. J'ai l'impression vraiment là que l'évolution est positive, l'évolution sera positive. En se faisant confiance, en croyant en l'amour à l'autre, en vraiment recherchant la satisfaction dans notre domaine amoureux. Le tarot Chosen nous parle de la renaissance. Donc déjà là, on accomplit quelque chose. On accomplit quelque chose et la renaissance peut nous parler de nouveaux départs. De nouveaux départs dans un couple si c'était un petit peu en froid, de nouveaux départs dans une envie d'aimer, d'une envie d'être aimé à nouveau, un nouveau départ avec une nouvelle personne. C'est vraiment la renaissance, c'est de la nouveauté. Mais c'est aussi une renaissance personnelle, c'est-à-dire que l'on va voir peut-être les choses un peu différemment en amour. On a, comme tout le monde, un certain conditionnement, des croyances, et peut-être que là on va s'ouvrir à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui nous permettra d'être un peu plus en adéquation avec nos valeurs, avec ce que l'on attend de l'amour. C'est très positif en tout cas. Au domaine amoureux, c'est quelque chose d'un petit peu... c'est surtout le soulagement de quelque chose de passé, là. Donc c'est bien, c'est très très bien. Quand on se libère de choses passées, de douleurs passées, d'hésitations passées, etc., c'est toujours bénéfique. Croyez toujours en votre bonne étoile qui est là. Voilà, votre bonne étoile qui veille sur vous et qui vous demande aussi de garder la foi, garder confiance en vous et en l'amour. Dans le domaine professionnel, alors en situation de départ, nous avons beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, voire même une déprime, un manque de confiance en soi, et c'est comme si là on acceptait un petit peu de reconnaissance. On accepte... en fait, on manque de valeur aux yeux des autres et même aux yeux de soi-même, hein. C'est quelque chose qui nous fait souffrir, hein, c'est quelque chose qui nous fait du mal. J'ai l'impression ici que certains pourraient ne pas recevoir autant qu'ils le mériteraient. On est un peu dans une énergie là où on accepte peu, trop peu par rapport à ce que l'on fait, par rapport à ce que l'on produit ou par rapport à ce que l'on souhaiterait avoir. Au mois de juin, il se passe quelque chose. On peut perdre un peu le contrôle sur certaines choses. On peut peut-être s'énerver par rapport justement à cette situation. Ne plus se laisser faire car on recherche vraiment le confort, la sécurité financière, la sécurité de l'emploi. Et c'était un peu bloqué là. Alors, c'est vrai que le coup de force, entre guillemets, n'est pas forcément bénéfique. C'est-à-dire qu'on peut en effet dire les choses tout en gardant une certaine force tranquille, une certaine sérénité d'esprit. Simplement, il va vous falloir encore un peu de patience. On a quand même là vraiment des désaccords, hein, voire même de la malhonnêteté. Il y a une certaine hostilité qui peut se mettre en place. Alors ça peut être votre propre hostilité par rapport donc à votre situation professionnelle, ou ça peut être de la part de quelqu'un d'autre. Mais on est vraiment là dans la recherche. Là au mois de juin, on décide de quitter sûrement cette situation où on ne reçoit que des miettes et que c'est pas juste, que c'est pas normal. On décide vraiment de quitter cette situation pour avoir une position complètement fiable, complètement sécurisante. La patience sera de mise aussi, hein, mi Capricorne, hein, la patience sur si hostilité il y a, si divergence il y a, malhonnêteté il y a. Cette carte vous appelle un petit peu à la prudence et à la patience, de dire les choses, oui, mais avec l'énergie justement de la reine de bâton. La reine de bâton, son énergie, elle est sûre d'elle, elle est posée, elle est stable, elle veut entreprendre, elle veut avancer. C'est une énergie aussi qui va de l'avant, c'est une énergie qui construit, qui pose certaines bases pour avancer, pour construire, hein. Cette énergie peut vous accompagner au mois de juin, parce que je demande toujours un peu, en fait, ces cartes du milieu représentent un peu les défis. Et votre défi, c'est d'utiliser justement l'énergie de cette reine
pour vous faire avancer. Non pas utiliser la force dans son aspect inversé, qui nous parle presque de brutalité, d'excès de colère, pardon. C'est vraiment une énergie sûre d'elle, qui va de l'avant, qui pose, qui dit les choses, mais qui agit surtout. C'est l'action. Le bâton, c'est l'action. Et là, en effet, la carte du tarot aux Chosel nous parle de l'exclu. Cette carte nous dit qu'au fond de nous-mêmes, il y a toujours notre enfant intérieur, une part de notre enfant qui est blessée et qui peut parfois se sentir qui peut se sentir exclu par rapport aux autres. Ce qui rejoint ici le fait d'accepter, entre guillemets, des miettes, c'est on peut se sentir un petit peu à l'écart, on peut se sentir rejeté, comme si on pensait ne pas mériter de gagner plus, ne pas mériter une meilleure place. Mais cette part de notre enfant, c'est en fait une blessure à guérir. Cette situation professionnelle n'est pas à voir avec un côté immature, hein. Au contraire, elle est à réaliser, à étudier avec une personnalité mature, une personnalité responsable. Finalement, si nous n'acceptons que des miettes, on l'a accepté nous-mêmes, hein. Donc on en est responsable. C'est vraiment de ne pas se sentir rejeté, non, mais de prendre notre place dans le monde. C'est d'ouvrir la porte, de couper le cadenas, d'ouvrir la porte et d'aller prendre notre place. Ne pas non plus se dénigrer, ne pas non plus se dévaloriser, loin de là, car nous avons peut-être eu l'erreur d'accepter certaines situations qui ne nous convenaient pas. On a peut-être fait l'erreur d'accepter un salaire peut-être moindre, alors qu'on méritait plus. Mais il y va aussi de notre responsabilité. Donc c'est de prendre acte, de prendre conscience de cette situation pour nous permettre d'utiliser l'énergie de la reine de bâton, pour nous permettre d'aller de l'avant, d'agir et de réaliser ce que nous voulons réaliser. Alors enfin, j'ai demandé en petit changement 3 cartes de conseils, vraiment 3 cartes de conseils pour un développement personnel. Alors pour les personnes naturellement qui souhaitent progresser, qui souhaitent grandir, qui souhaitent comprendre certaines choses, peut-être ça peut vous parler. Ces 3 cartes nous invitent à avoir la foi, à apprendre à avoir la foi, à lâcher prise sur certaines choses que l'on ne peut pas avoir, plutôt que de s'obstiner sur la porte qui nous reste fermée. C'est de vraiment lâcher prise sur certaines situations et laisser faire un petit peu les choses. C'est la confiance aussi, c'est la foi. C'est vraiment la confiance, ouais. Il y a également une blessure qui est là, qui demande à être guérie, enfin, qui demande vraiment à être soignée, qui demande à être reconnue, reconnue, acceptée et guérie. Et là, nous avons enfin, voilà, les projets, un travail à faire sur nos projets, sur nos envies, aller de l'avant, planifier, étudier, voir plus loin, surtout voir plus loin, ouais. J'ai l'impression que là, dans ce tirage, et c'est un petit peu... C'est comme s'il y avait un manque d'action, c'est-à-dire on reconnaît que voilà, c'est comme ça, c'est passable, c'est médiocre, mais on n'agit pas forcément pour changer la donne. Et là, cette carte vous invite vraiment à changer la donne, à agir, à évaluer les potentialités, à évaluer les opportunités et à avancer. Mais pour ça, il faut travailler. Il faut travailler sur soi car malheureusement, rien ne tombe tout cuit dans le bec, hein, comme on dit. Donc, il faut souvent agir pour créer un lendemain, pour créer des opportunités, pour créer en fait notre vie. Pour finir, donc j'ai demandé la lettre hébraïque. Et pour vous est tombée la lettre Kaf, une magnifique lettre avec une couleur orange superbe qui nous rappelle au chakra sacré. Donc le chakra sacré, les plaisirs de la vie, la sexualité, mais en fait c'est surtout le plaisir et la création aussi, la créativité. Créez votre vie, ami Capricorne, et je vais lire le petit texte donc qui accompagne cette carte. La lettre Kaf, c'est l'action de recevoir, d'accueillir. C'est vaincre l'inertie. Vaincre l'inertie. Ne pas rester complètement apathique en laissant trop faire les choses. Il faut aussi agir. C'est triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie.
Le à quoi bon qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Lorsque Kath apparaît, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Donc cette carte est vraiment porteuse d'un très bon conseil et qui rejoint un petit peu, voilà, qui clôture bien votre tirage. Hein. C'est-à-dire que là, donc, je pense que ce qu'il y a de plus touchant, c'est ça, c'est surtout accepter en fait d'être payé à moindre valeur, alors d'être payé ou de recevoir à moindre valeur, donc une certaine reconnaissance professionnelle ou financière. Et là, la lettre CAF et ainsi que votre tirage en général vous invite à agir, à ne plus pester un petit peu contre ce qui se passe et se dire à quoi bon, c'est pas la peine que je le fasse parce que ça marchera pas. Non, au contraire, c'est d'agir, c'est d'utiliser cette superbe énergie pour agir. Voilà, chers amis du signe du Capricorne, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage, s'il vous a parlé naturellement, si vous vous retrouvez dans les situations que je vous ai énoncées, j'espère que ce tirage vous aura aidé et au moins vous aura motivé pour voir votre vraie valeur, hein, pour voir que vous êtes une belle personne et que vous méritez amplement le bonheur, la réussite, toujours en étant responsable à 100% de ses actes. Je vous souhaite le meilleur, à très bientôt et prenez soin de vous.